On a augmenté finalement les mesures internes. Les gens doivent signer une déclaration, ils doivent s'engager à déclarer leurs intérêts régulièrement au début de chaque session. Et puis également, on a mis sur pied des sanctions pour permettre, quand ces engagements ne sont pas vérifiés, à l'interne de l'Assemblée, bien sûr, ce n'est pas des sanctions pénales, mais des sanctions qui empêchent par exemple quelqu'un d'être de nouveau rapporteur sur un autre objet ou un même objet, par exemple. On a aussi veillé à changer la règle en ce qui concerne les lobbyistes, en ce qui concerne les anciens membres de l'Assemblée qui devront aussi montrer qu'ils n'ont pas d'intérêt incompatible avec le fait de fréquenter les couloirs de l'Assemblée. Bref, on a essayé de mettre en place un certain nombre de choses qui vont renforcer la transparence et l'intégrité. C'est une des mesures qui permet de restaurer la crédibilité de l'Assemblée avec la commission d'enquête indépendante que nous avons mise sur pied, avec aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises et de renouvellement du personnel, à commencer par la nouvelle présidente de l'Assemblée. La commission d'enquête externe indépendante est en train de mener ses travaux. Elle devrait rendre des conclusions d'ici à la fin de cette année ou un peu plus tard si elle nous signale qu'elle a besoin de plus de temps pour approfondir la question. Et finalement, elle est en train de faire un certain nombre de rencontres, mais je ne peux pas encore vous dire bien sûr à quoi elle aboutira. C'était vraiment sur les accusations de corruption qui ont éclaté au début de l'année et qui concernaient cette fameuse lave-linge, enfin caviar, diplomatie, on avait beaucoup de noms, mais c'est vraiment ces accusations-là autour de l'ancien membre de l'Assemblée, M. Volonté.